Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Les Pays-Bas et l'Angleterre se qualifient aujourd'hui pour les demi-finales de l'Euro. Les Pays-Bas joueront donc contre l'Angleterre. D'un côté, on aura la France contre l'Espagne. De l'autre côté, on aura l'Angleterre contre les Pays-Bas. C'est donc ça, le dernier carré de l'Euro. La France, l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas. À un moment donné, il y a certaines équipes parmi ces quatre-là qui jouent de beau football. Il y en a d'autres qui jouent ce que moi j'appelle, franchement, on va être très sérieux, le haram football. C'est-à-dire que c'est un football de terroristes, comme vous avez l'habitude de dire. C'est un football où les gars, ils sont là pour nous traumatiser. Ils ne se gèrent pas. Les Anglais s'en sont sortis aujourd'hui face aux Suisses. On va en parler tout à l'heure. Cependant, j'ai envie de commencer par les Néerlandais qui aujourd'hui ont fait, à mon humble avis, une très très belle rencontre de football face aux Turcs. Les Turcs, depuis le début de la compétition, c'est une équipe qui nous impressionne de par son courage, de par l'agressivité qu'ils ont et aussi de par la solidité défensive. Cette équipe turque-là est venue aujourd'hui face aux Néerlandais et en première mi-temps, ils ont posé énormément de problèmes aux Néerlandais. Défensivement, ils étaient anormalement solides. Ils ne laissaient rien passer. La dernière fois, on a vu les Pays-Bas en quart de finale, quand ils ont joué face aux Roumains. Les Roumains étant joueurs, les Néerlandais en ont profité. Les attaques se faisaient du côté droit avec Denzel Dumfries, avec Bergwijn, et ensuite il y a eu Daniel Malen qui est rentré. Donc du coup, les Néerlandais attaquaient énormément sur les côtés. De l'autre côté, il y avait Xavi Simons, il y avait Cody Gakpo, et il y avait aussi un Nathan Ake qui venait s'intercaler au milieu. C'est ce qu'on avait vu face à la Roumanie. En première mi-temps, ils ont essayé ça face aux Turcs, c'est pas passé. Les Turcs, c'est pas nos copains, c'est pas nos amis. Ils n'étaient pas venus en fait en vacances en Allemagne. Les Turcs n'étaient pas venus en Allemagne pour faire des kebabs, franchement, on va être très sérieux. Ils étaient venus pour aller en demi-finale. Malheureusement, ils sont tombés face à une excellente équipe néerlandaise qui a aussi un très bon coach, qu'on le veuille ou non. Parce que Ronald Koeman, en début de deuxième mi-temps, il fait un changement qui change complètement cette rencontre-là. Dès que Wout Weghorst, oui, Wout Weghorst, on va être très sérieux, Weghorst, ce bandit-là, ce super sub-là, dès qu'il est rentré en début de deuxième mi-temps, les Turcs ont eu énormément de problèmes. À partir de ce moment-là, la défense turque a eu un vrai attaquant, un vrai point de fixation. Pas un Memphis Depay qui, en première mi-temps, doit se gérer, doit claquer une volée. Au lieu de claquer le ballon, il claque des drop. Donc, à un moment donné, on va être sérieux. Dès que Weghorst rentre en deuxième mi-temps, automatiquement, que fait Memphis Depay? Il fait quoi, Memphis Depay? Il commence à utiliser les demi-espaces. Il commence à se positionner entre la défense et le milieu turc. Il commence à poser problème réellement à cette équipe turque-là. Automatiquement, tu es obligé d'avoir peut-être un boy qui décroche pour le suivre. Weghorst est là à les occuper. Il peut faire les déviations. Tu peux jouer en pivot avec lui. Et derrière, tu as un Xavi Simons que tu ramènes de l'autre côté maintenant, du côté droit. Tu as Gakpo qui attaque du côté gauche. Tu as une équipe néerlandaise qui est beaucoup plus équilibrée. Et tu as des Turcs qui, malheureusement, en deuxième mi-temps, en plus du réajustement tactique de la part des Néerlandais, eh ben, j'ai l'impression qu'ils ont aussi succombé à cause de la fatigue. Ils étaient épuisés. Ils étaient épuisés en fait. Ils ont tout donné. Ils ont vraiment tout donné aujourd'hui. En deuxième mi-temps, les Néerlandais étaient plus frais. Les gars ont attaqué. Il y a eu énormément d'occasions. Ils s'en sont créés beaucoup. Et les Turcs ont fait les arrêts. Il y a eu, voilà, il y a eu tout ce qu'il fallait avoir. Mais tu regardes cette équipe des Pays-Bas là et tu te dis que cette victoire n'est pas volée en fait. Le fait qu'ils soient revenus au score après avoir été menés au score, c'est pas volé. C'est pas du tout volé. Le corner est très bien joué. L'égalisation de De Vrij, c'est carré. Avant ça, en plus de ça, tu as une équipe néerlandaise qui s'est créée pas mal d'occasions, donc ils sont sur un temps fort. À un moment donné, ils sont aussi sur un temps fort et c'est là où finalement Cody Gakpo va au deuxième poteau créer cette déviation-là pour qu'il y ait le contre son camp du joueur turc. Donc les Néerlandais n'ont pas volé leur victoire. En deuxième mi-temps, Ronald Koeman a fait pour moi les bons changements qui ont permis à cette équipe-là d'avoir un second souffle et de passer devant la Turquie. Donc voilà, les Turcs peuvent avoir quand même des regrets. Je pense qu'ils sont venus avec pas mal d'ambition dans cette compétition. On a vu une belle équipe turque avec de très très bons joueurs. Moi j'ai envie de saluer d'abord, en fait c'est vrai que tout le monde va parler de Arda Güler, mais oui bon d'accord, je vais commencer par lui. Arda Güler, top player. Aujourd'hui à chaque fois qu'il a touché le ballon, il se passe quelque chose. En fait le boy a le football facile, il a vraiment un football très très facile. Il a failli claquer un coup franc de 40 et quelques mètres. Il n'a aucun problème, le Arda Güler. Sa passe décisive est sensationnelle, je pense, de son mauvais pied. Franchement c'est un excellent joueur. Moi je m'inquiète pour le Real, je sais pas en fait, le Real ils vont faire comment? Ils vont faire comment avec Arda Güler, Hendrik Là, j'ai dit que les petits. Je parle pas de Mbappé, de Bellingham, de Rodrigo, de Vinicius, de machin, de je ne sais pas, de Brahim Diaz. Ils ont trop de joueurs offensifs, en fait, cette équipe du Real là, la saison prochaine. C'est bien d'en avoir autant, mais à un moment donné, j'ai envie de dire qu'il faut pas aussi freiner peut-être l'évolution de certains boys. Il y a des gars qui ont besoin de temps de jeu. Un Arda Güler a besoin de temps de jeu dès l'année prochaine. Est-ce qu'il doit être sur le banc du Real, forcément, à attendre peut-être sa chance, alors que devant lui, peut-être il y a des Brahim Diaz ou je ne sais pas. Ça va dépendre de la hiérarchie, de la saison, du coach et tout ça, mais quand même,
voilà, quand tu vois son euro, franchement, je pense que le boy mériterait de jouer la saison prochaine. Voilà, le maximum de matchs possible. Donc, top performance de la part de Arda Güler, encore une fois, exceptionnel. Je pense même que les supporters du Real, ils ont tellement de grands joueurs chez eux, ils ont tellement beaucoup de bons joueurs qu'ils n'ont même pas le temps de faire de propagande Arda Güler en ligne, en fait. Tellement ils sont concentrés sur les ballons d'or avec les Vinicius, les Bellingham, Mbappé va arriver. Il se passe trop de choses chez eux, alors que voilà une pépite qui est là et qui, pour moi, n'a rien à envier aujourd'hui à l'euro qu'a eu à faire, en tout cas jusqu'à présent, un joueur comme Nico Williams, un boy comme Musiala, ou même d'un autre côté, un boy comme Lamine Yamal. À la hauteur de ses capacités, avec la saison qu'il a faite, Arda Güler a sorti un euro exceptionnel. Franchement, il est à saluer. J'ai envie de saluer aussi mon joueur, je pense, dans cette équipe-là, c'est Yilmaz. C'est Yilmaz, le boy de Galatasaray. Mais top player, Baris Alper Yilmaz, top player. Mais il est trop fort, il est excellent. Aujourd'hui, plusieurs fois, il a fatigué Van Dijk. Dos au but, il n'a pas l'air trop fort, Van Dijk a l'air plus puissant, mais il a épuisé Van Dijk, franchement, il est à saluer. Voilà, c'est une équipe turque qui malheureusement est tombée, a manqué de chance en plus. En plus de ça, tu sens comment ils n'abdiquent pas, tu sens que vraiment ils se battent. En fait, ils n'étaient pas là pour défendre, en fait ils étaient là pour défendre l'Empire ottoman. La dernière fois, je parlais des Français en disant que c'était des Gaulois et tout ça. J'ai dit, voilà, l'Empire ottoman, c'est des vrais bandits. Jusqu'à la fin, ils sont là, ils sont morts. Tu penses que c'est cramé. Les Néerlandais vont gagner, c'est 2-1, c'est fini. 85e minute, il y a but. Il y a but. Van de Ven vient faire l'arrêt sur la ligne. Il y a but turc, il y a but de la Turquie normalement. Ils doivent marquer un but. Ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. Van de Ven fait l'arrêt. Le numéro 7 turc là, lui aussi, comment il s'appelle? Il y a un boy là qui est rentré. Le numéro 7 là, Artur Koglu a fait une entrée vraiment, mais tocaresque quoi, il sait pas gérer lui aussi. Deux fois d'affilée, il a 2 ou 3 actions en fait. Des centres, ça traverse la surface, ça arrive sur lui. Je me dis, boy, s'il te plaît, mais allume-nous les buts. Oh, c'est dommage, le ballon a été contré ou sinon la tête est passée à côté. Tosun aussi a fait une bonne rentrée. Franchement, ils ont été pas mal. Hein. Non, franchement, ils se sont battus, mais ils sont tombés, je pense, face à une équipe qui collectivement est beaucoup plus forte. En fait, les Néerlandais sont beaucoup plus forts et Ronald Koeman a su faire les bons ajustements et ça a permis derrière à cette équipe des Pays-Bas de l'emporter aujourd'hui 2-1 face à la Turquie. D'un autre côté, il y a eu le match entre l'Angleterre et la Suisse. L'Angleterre et la Suisse, ça a fini 1-1. Je ne sais pas quoi vous dire en fait, c'est-à-dire je suis en réflexion depuis tout à l'heure parce que l'Angleterre et la Suisse, le match a fini 1-1. Déjà, j'ai envie de commencer en disant bravo aux 5 tireurs de penalty anglais. Voilà, il y a quelques années, j'étais venu ici à la finale, après la finale de l'Euro face à l'Italie. On avait fait une vidéo, on en avait parlé en disant que c'était pas normal cette vague de racisme-là qu'avait subi, excusez-moi, Jadon Sancho, Bukayo Saka et Marcus Rashford après avoir raté leur penalty face à l'Italie. Aujourd'hui, il y a série penalty dans l'Angleterre. L'Angleterre ne gagne jamais au penalty. D'habitude, ils se font toujours taper au penalty. Ils n'ont pas de baraka. Là, ils arrivent. Pickford, il est en forme, il a sa gourde sur laquelle il y a toutes les informations. Il sait qu'Akanji va frapper à gauche, il plonge à gauche, il arrête le penalty. Mais derrière, il y a 5 joueurs noirs. Oui, je suis désolé. C'est Cole Palmer lui-même qui est venu sur les réseaux pour nous montrer son grand-père jamaïcain noir là. Cole, c'est un bandit. On va être très sérieux. Il y a 5 boys qui se sont gérés aujourd'hui. Dans une Angleterre où c'est assez compliqué, dans une Angleterre où la dernière fois, Bukayo Saka, le pauvre, il a joué 20 minutes dans un match amical. L'Angleterre ne s'est pas gérée. La une des journaux était juste avec la tête de Bukayo Saka. C'était pas normal, il ne le méritait pas. Plusieurs personnes se sont exprimées, Lewis Hamilton, etc. et tout. Donc à un moment donné, sincèrement, déjà j'ai envie de les saluer. Les boys anglais se sont gérés aujourd'hui. En termes de penalty, ils ont très bien frappé, eux tous. Trent Alexander-Arnold, Bellingham, Ivan Toney qui vient, qui garde les yeux ouverts, qui capte même pas le gardien, il regarde Sommer dans les yeux, il te met un penalty avec le petit filet, Bukayo Saka et Cole Palmer. Donc ceci étant dit, franchement, bravo pour ça. Maintenant, Gareth Southgate, lui, en fait, la vérité, c'est que jusqu'à présent, il nous a pas convaincus. En fait, on va vers une finale France-Angleterre, une finale qui va être nulle. Elle va être soporifique. Ça va être une finale tocaresque. En fait, à moins qu'il y ait un exploit ou voilà, je ne sais pas en fait. On va vraiment vers, comme j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, le haramiko, c'est-à-dire, c'est pas du halal football en fait. C'est pas du beau football. C'est un football qui n'est pas bon,
Mais tu comprends pas. On est venu, on nous a dit que l'Angleterre doit jouer aujourd'hui à 3 derrière. On a bien regardé le match, on était calme, on était posé. On nous a dit que l'Angleterre va jouer à 3 derrière. Eric Konsa est sur le terrain, il a fait une bonne rencontre aujourd'hui, le boy de Aston Villa, si je ne m'abuse. À côté de lui, tu avais qui? Tu avais John Stones et puis tu avais Kyle Walker. Voilà. Donc tu as John Stones et puis Kyle Walker. On m'a dit que c'est ça la défense anglaise qui vont jouer comme ça. Que Bukayo Saka va jouer piston gauche et que Kieran Trippier va jouer piston droit. C'est comme ça qu'on nous a vendu l'affaire avant le match. Les gars commencent le match, on regarde le match, on ne voit pas ça. On voit Bukayo Saka qui est calé là-bas sur son côté en tant qu'ailier droit. On voit Kieran Trippier qui, lui, par exemple, là, change de poste et va se retrouver carrément presque ailier gauche parce que Kieran Trippier, aujourd'hui, défensivement parlant, je suis désolé, si du côté de la Suisse, du côté droit de la Suisse, le boy Ndoye ou le boy Reader avait eu le courage et les attaques qu'ils ont eues ces derniers temps, normalement, ils auraient dû faire mal à cette équipe anglaise-là parce que la vulnérabilité de l'équipe anglaise aujourd'hui, pendant presque tout le match, pendant tout le temps où il est sur le terrain et même après, elle est sur le côté de Kieran Trippier. Franchement, Kieran Trippier hors-jeu une fois, hors-jeu deux fois, Kieran Trippier beaucoup trop haut sur le terrain, Kieran Trippier qui galère pour les replis défensifs. Derrière, tu as un Konsa qui est obligé constamment de se battre. C'est pour ça qu'on l'a énormément vu aujourd'hui. Kyle Walker, tu ne peux pas attaquer de son côté parce qu'il va beaucoup trop vite. Donc tu sais que quoi qu'il arrive, même si Mbolo il fait le fou, Walker va le rattraper. Donc aujourd'hui, on voit quand même une équipe anglaise qui, même si sur le papier, Southgate avait envie peut-être de nous faire un coup de bluff, il ne sait pas que nous aussi on joue au poker. Nous, si on joue au poker, Southgate, si tu veux, je mets mes lunettes de soleil tout de suite, on s'assoit à table de poker et puis tu vas pas nous blaguer ici, franchement, en toute honnêteté. Il est venu avec un système, moi j'avais l'impression qu'il avait innové. Il n'y a pas eu d'innovation, faut pas nous blaguer. La seule innovation qu'il y a eu, qui était à peu près pertinente, c'était le positionnement de Phil Foden qui était assumé maintenant dans l'axe. Ce qui fait que les Suisses, en première mi-temps et pendant pas mal de fois dans le match, ils avaient des problèmes à la relance. Et c'est ça la force de la Suisse, c'est les relances rapides de derrière. Ils avaient des problèmes. Pourquoi? Parce que les Anglais étaient en surnombre offensif dans cette ligne-là. Donc, ils pouvaient presser sur les Suisses et les empêcher de sortir rapidement. Granit Xhaka était même de temps en temps pris un tout petit peu entre quelques Anglais. Donc, ça lui posait des problèmes. C'est tout ce qu'on a vu, en fait. Mais sinon, ne venez pas nous vendre que le gars, il a innové tactiquement, il a fait un truc extraordinaire. Il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. C'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Jude Bellingham est sur le terrain, oui, il ne fait pas un mauvais match, il fait son match, le Jude Bellingham, franchement. Mais bon, que veux-tu que je te dise? C'est pas comme si dans l'animation de jeu, tu vas chercher le maximum du potentiel de tes joueurs. Bukayo Saka a été le meilleur joueur sur le terrain, posé sur son côté droit. Il a fatigué aujourd'hui Abiché. C'est Abicher, excusez-moi si j'écorche son nom. Franchement, le frérot a failli mourir aujourd'hui, mais Bukayo était là en train de le dribbler à gauche et à droite, en train de faire des protections de balles, de les laisser là-bas et tout. Tout le danger venait de Bukayo Saka. La preuve, c'est lui qui égalise pour l'Angleterre, 5 minutes après l'ouverture du score des Suisses. Parce que Saka a été dangereux, parce que Saka, un contre un, il réussissait à faire la différence. Parce que Saka, bizarrement, il avait plusieurs fois énormément d'espace sur le côté. Il avait énormément d'espace, en fait. Et Saka a juste besoin d'un tout petit peu d'espace. Il a juste besoin d'un tout petit peu d'espace. Et il a réussi à faire cette différence-là. Il a été anormalement dangereux aujourd'hui. Sinon, mis à part ça, Phil Foden a fait un match très, très moyen. Ça, quand même, faut le dire. Harry Kane a fait un match, mais totalement, presque, j'ai envie de dire, presque nul, quoi, en fait. Presque nul. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ok, il est meilleur buteur du championnat allemand, c'est un grand joueur et tout, mais il a fait un match presque nul. Ça a été dur. Ça a été dur. Ça a été dur. Franchement, ça a été dur. L'Angleterre s'est qualifiée, mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, comme la France, en fait, sont qualifiés comme la France. Ça a été dur. Ça n'a pas été facile. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, tu les vois jouer, tu vois le football. Franchement, les Néerlandais, tu vois le football. Les Espagnols, tu vois le football. Il y a des équipes, tu vois le football. Mais la France et l'Angleterre, je ne vois pas le football. Je ne vois pas le football. Franchement. Il y a de grands joueurs dans ces équipes-là, mais ils peuvent faire beaucoup mieux, en tout cas en termes de ce qu'ils nous proposent. Mais nous, on ne voit pas ça. Donc aujourd'hui, l'Angleterre se qualifie. Comme j'ai dit, il faut saluer les 5 joueurs qui ont frappé les pénaltys, qui se sont gérés. Il faut saluer Jordan Pickford pour son bon match. Mais mis à part ça, franchement, je sais pas, franchement, je souffle. Sincèrement, je souffle. Je souffle, je souffle. Je souffle parce que plusieurs fois, tu vois, l'Angleterre, je sais pas si vous regardez, en fait, c'est pas, parce que des fois, je viens, je parle après les gars, vous pensez que j'attaque comme ça pour attaquer comme ça. J'ai pas le temps, franchement, j'ai pas le temps. Plusieurs fois, tu les vois, les Anglais, à la construction du jeu, ils sont statiques. Ils sont statiques, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire que quand je dis Trippier hors jeu, parce qu'il fait des appels, mais il peut pas aller vite, il s'en sort pas. De l'autre côté, il n'y a que Saka, où c'était dangereux. Et depuis le début de la compète même, il n'y a que du côté de Saka, où c'est presque dangereux, en fait. C'est tout. C'est ça s'arrête là en fait. Mais les gars, ils sont statiques. Tu les vois, ils ont le ballon. Declan Rice donne à Maino, Maino donne le... Voilà, d'ailleurs,
J'ai une question. Pourquoi Maïno, il prend le ballon 2-3 fois, il commence à percer tout seul, il commence à faire des chevauchés, à courir? Parce qu'il n'y a pas de solution. Parce que tous les autres sont des plots à côté de lui. Parce qu'il n'a aucune option de passe. En fait, donc c'est Bellingham qui donne à Rice, Rice qui donne à Maïno. Après, ça se crée cet entonnoir-là, ce carré-là, il le crée constamment avec Phil Foden. Il n'y a absolument rien qui se passe là-bas. Ça ressort le ballon vers John Stones, ça va donner à Kyle Walker, qui va vers Bukayo Saka, qui va essayer de revenir. De temps en temps, ça reste même dans la position entre Bellingham, Rice, Stones, Bellingham, Rice, Rice, Maïno, Stones, Rice, Maïno, Stones, Rice, Maïno, Stones, hop, 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 ça cherche Konza. Il n'y a pas de solution. Rice. Ça revient, Stones. Ouais, mais quand même, franchement, mais des mouvements devant et tout, mais c'est pas possible que tu aies des mouvements parce que la tactique n'est pas bonne, parce que les boys ne jouent pas dans des positions où tu peux aller exploiter le maximum de leur potentiel. Franchement, c'est une tactique vraiment... Je suis fatigué, moi. Donc voilà, ils se sont qualifiés aujourd'hui face aux Suisses. Les Suisses, pour moi, ils peuvent avoir des regrets. Ils étaient à rien, là. Ils ont ouvert le score. Ils étaient très calmes, très posés. Ils ont joué sur leur force aussi, tu vois. Tu faut faire attention. L'Angleterre, on peut beaucoup parler, mais il y a beaucoup de talent. Et ils se battent beaucoup, tu vois. Ça reste des Anglais. Quiconque connaît ce peuple-là, c'est que c'est un peuple qui est quand même très, très chaud. Ils ont beaucoup de talent. Ils ont de l'envie. Tu as entendu Jude Bellingham la dernière fois. Il a parlé en disant que oui, il y a des gens à l'extérieur, des pile of je sais pas quoi, qui nous aiment pas. Ils savent qu'il y a des haters et tout. Donc, ça les motive. Donc, ça reste une équipe, il faut faire attention parce qu'à tout moment, ils peuvent te claquer un but. D'ailleurs, Bukayo Saka, il vient, poteau rentrant, passe de Declan, Tchep. Un but 100% Arsenal aujourd'hui pour sauver ses tocards d'anglais. Donc franchement, on va être très sérieux. C'est nous les Gunners, on est toujours là. Calafiori arrive. J'ai pas encore parlé avec vous. Je vais venir commencer à faire le boy impoli. Calafiori arrive. Stan, calme-toi, reviens, concentre-toi, on parlait du match. Je ne sais même plus de quoi je parlais, j'étais excité. J'ai vu Declan, j'ai vu Saka, j'ai vu Calafiori, j'ai vu Zinchenko envoyé en prêt là-bas, je ne sais pas où, à Belgrade, ça m'a fait plaisir. Non, bref, donc du coup, je disais, je ne sais plus ce que je disais, Arsenal m'a mis dans un délire, et je me suis totalement perdu. Donc, voilà. Ils n'ont pas bien joué. Les Anglais, ils ont gagné, mais ils n'ont pas bien joué. Et les Suisses peuvent avoir des regrets. Voilà, les Granit Xhaka, tout ça, ils peuvent avoir pas mal de regrets. C'est un peu dommage. Voilà. Non, c'est ça, je disais, je pense. Ils étaient à 15 minutes, ils étaient à rien, en fait, de se qualifier. Mais après, bon, il y a le talent de l'autre côté. Je dis, il y a le talent, il y a la fierté aussi. Et cette équipe d'Angleterre-là, du talent, elle n'en manque pas. Franchement, elle n'en manque pas. Mais en termes de football, on aimerait voir beaucoup mieux, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bellingham, je pense à un moment donné, je ne sais pas, mais sur le panneau, l'arbitre, il n'a pas mis le numéro 10. Bellingham doit sortir. Après, Bellingham, il regarde les gars en disant, est-ce que c'est moi qui sors? Tout le monde a paniqué. Et on dit, pardon, reste. Bellingham, c'est vraiment c'est vraiment le Thomas Shelby qu'il pense être, en fait. Lui, c'est vraiment le Peaky Blinders, le bandit qu'il pense qu'il est. Mais comment il a regardé les gars en disant, it's me. C'est moi, je sors. On dirait Denzel Washington dans Training Day. C'est moi. Mais les gars, Southgate, il a dit, wop, pardon, s'il vous plaît. Voilà, Bellingham est resté sur le terrain. Donc voilà, donc du coup, c'est ça. L'Angleterre a gagné, tu vois. Ils ne sont pas gérés, franchement, mais ils ont gagné. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Copa América, excusez-moi, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a Copa América, Brésil-Uruguay. Et ensuite, 2 demi-finales d'Euro qui s'annoncent vraiment palpitantes. Une équipe joueuse, une équipe pas joueuse. En fait, ça risque d'être très intéressant. Franchement, une équipe joueuse et une équipe pas joueuse. Genre, la France, ils veulent pas jouer en ce moment, ils défendent bien. Les Espagnols, ils jouent bien. Les Néerlandais, ils jouent, ils tentent, ils n'ont pas peur. Et les Anglais, ils jouent pas forcément très bien. Mais ils ne défendent pas forcément très bien aussi. Donc je pense qu'Angleterre, Pays-Bas, ça peut être un match très ouvert. Il peut y avoir pas mal de buts. En tout cas, France-Espagne, ça peut finir sur un score serré. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.